Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui parler d'un sujet que tout le monde a été confronté. Nous, en tant que croyants, en tant que minime, que Dieu a créé l'homme, donc on peut appeler ça les créationnistes. Nous défendons que l'homme a été créé directement par Dieu. Et la théorie de l'évolution, les évolutionnistes, donc qui a été défendue par Darwin, qui explique comme quoi l'homme, donc quand on parlons de l'homme préhistorique, l'homme a évolué petit à petit jusqu'à qu'il est arrivé à être ce que l'on est aujourd'hui. Mais il y a eu une évolution graduelle de l'aspect de l'homme. Et vous remarquez bien que l'homme préhistorique ressemblait à un singe. Alors à ce sujet-là, nous allons essayer de comprendre, est-ce que dans la Torah, il y a une allusion, une manière qui peut peut-être nous donner une petite compréhension et au moins une manière de pouvoir se dire que c'est peut-être possible qu'il y ait des humains qui ressemblaient à des singes. Et bien sûr, en défendant la théorie du créationnisme, donc Kadosh Baruch Hu, bien sûr, a créé l'homme, mais nous allons donner 4 différentes sources dans le Talmud, dans le Midrash, qui sont reconnues dans le judaïsme, qui évoquent cette question-là. Et nous allons essayer de comprendre. Alors, premièrement, ce qui est écrit dans le Passouk, le chapitre 5 dans Bereshit, il est écrit Vayoled bedmoto betsalmo. Donc après, ensuite que Adam Arishon a fauté, il est écrit qu'il a enfanté Bidmuto à sa forme et à son image. Alors, la Gemara pose la question, est-ce que les créations qui existaient jusqu'à maintenant, ils ressemblent à son image et ceux d'après ils ne vont pas ressembler? Alors nous avons ici, premièrement, la Gemara dans Iruvin, donc dans le Talmud 18b, qui dit que, premièrement, effectivement, pendant la période que Adam Arishon, après qu'il ait fauté, donc il était expulsé du Gan Eden pendant 130 ans, il a enfanté, donc lui il a enfanté, et aussi il est écrit, nous allons voir dans le Midrash aussi qui complète un peu ce qui est écrit ici, des démons, des esprits, etc. Donc il y a eu des créations qui se sont créées suite à l'expulsion de Adam Rishon et des créations qui ne ressemblent pas spécialement à des humains. Donc, comme on dit, Betmoto, Betsalmo, il y avait des humains qui avaient vraiment l'image et la forme, l'aspect de l'homme, mais il y avait des autres créatures qui ne ressemblaient pas à des hommes. Et nous voyons aussi dans le Midrash, dans le même pasouk, le même verset, qui dit comme ça. Vous allez voir Midrash Rabbah, Parasha Kavdalet, 24. Juste à la fin, Otvav, qui dit que la même idée, mais là il rajoute un peu plus, il dit que aussi, Ruchot Nekevot, il y avait aussi des esprits féminines qui se rapprochaient de Adam Arishon et des esprits masculins qui s'approchaient de Chava, et avec ça ils ont enfanté des êtres qui ne ressemblaient pas vraiment à des humains, mais qui ressemblaient un peu. Donc vous allez voir là-bas en détail, et il est écrit aussi que justement, ces humains-là, ces types de créatures ne ressemblaient pas à des tselem, ils n'avaient pas le tselem Elohim, l'aspect et l'image de Dieu. Donc déjà, premièrement, nous voyons ici cette idée-là qui est évoquée, qu'il y a des sortes de créations, de créatures bizarres. Alors là, ici, on peut expliquer que c'est par rapport à des démons, mais nous allons voir que le Torah Temima, il fait un parallèle entre ce qui est écrit. Qu'en fait, quand on parle dans le Torah Temima, donc dans le chapitre 5, verset 3, il évoque qu'il y a eu des créatures qui ressemblaient à des singes. Alors lui, il explique que quand on parle de créatures qui ressemblent à des singes, ça veut dire qu'ils avaient l'aspect humain, mais qu'ils n'avaient pas le date, ils n'avaient pas l'esprit, l'intellect, l'intelligence de l'homme, et qui avait peut-être, oui, l'aspect humain. Et quand on parle qu'ils n'avaient pas Tselem ou Dmut, la Kavana, c'est que ils n'avaient pas l'intelligence de l'homme. Donc lui, il explique ça par rapport à
à Kofim, quand on parle d'esprit, on parle de singe, on parle de... Ça peut ressembler aussi à des Shedim, des démons, etc. Parce qu'en fait, ils peuvent ressembler à des humains, mais ils n'ont pas l'intelligence, ils n'ont pas l'intellect de l'homme. Mais nous allons voir ensuite deux autres sources dans lesquelles il est évoqué explicitement qu'il y avait des êtres qui ressemblaient à des singes. Et ça a été premièrement lors de la faute de Enoch. Donc là, ceux qui ont été, ils font parmi les premiers à avoir à s'être tournés vers les Avodazara, l'idolâtrie, et ils décrivent sur leur sujet que, donc dans Parashat Kav Gimel, donc dans Bereshit Rabbah 23:6, il est écrit que Bime Enoch Nishtanu Bime, il y a des choses qui ont changé au temps de Enoch, Benchet. Et quoi? Il est écrit Naasu Penehem Kakofot. Ils avaient des visages qui ressemblaient à des singes. Donc explicitement ici, nous voyons encore une fois que des visages ressemblaient à des singes. Et nous voyons ensuite, encore une fois, dans un autre endroit, lors donc dans Sanhedrin Kaf Kuftet Amud Aleph, donc 109a, au sujet de Dor HaPalaga, donc ce qui est juste après, qu'ils se sont différenciés en trois, ils se sont séparés en trois types de groupes. Et Naasu Kofin Vechuruchin Shedim Velini. Et un de ces groupes-là a été transformé par Akadosh Baruch Hu pour être puni. Ils avaient un aspect de singe. Donc, nous voyons ici quelques exemples intéressants que vous pouvez au moins comprendre que c'est possible qu'il y ait des créatures comme ça qui sont évoquées dans la Torah. Est-ce que cela contredit la Torah si nous voyons des animaux, des êtres, des créatures qui ressemblent à des humains, etc. Est-ce que la Torah a parlé de ces choses-là? Nous voyons qu'il est possible que la Torah ait parlé de ces choses-là, mais bien sûr, on ne vient pas accréditer la théorie de Darwin, etc. Mais en tout cas, on voit que ça peut exister. Dans la Torah, ces choses-là peuvent exister et ça ne doit pas ébranler et affaiblir notre croyance à Kadosh Baruch Hu, malgré que nous voyons des choses réelles, des preuves tangibles, a priori, qui peuvent appuyer la théorie de Darwin, mais nous voyons que ces choses-là sont évoquées en tout cas dans la Torah. Donc c'est une manière aussi de pouvoir avoir une petite réponse à des questions. Et si des personnes nous posent cette question concernant la théorie de Darwin, nous pouvons au moins évoquer cette idée-là, d'évoquer ces idées, donc ces sources-là qui sont écrites dans la Torah et qui évoquent l'idée de créatures qui ressemblent à des singes. Voilà. Au revoir, Khazak.